Il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est que tous les CEO de la Terre sont victimes d'une obsession, en fait, celle d'abaisser le point mort de leur entreprise. Qu'ils soient diplômés d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur ou carrément autodidactes, ils ont tous été formés au théorème de base qui dit que l'ensemble des frais fixes d'une entreprise représente le levier numéro 1 pour leur permettre d'abaisser le point mort. Or, ces frais sont réputés fixes car qu'ils restent constants, quelle que soit la production de l'entreprise. Du coup, la R&D et l'innovation font partie de cette catégorie sur un plan comptable et sont donc très souvent victimes de cette convention, qui est donc aussi comptable que dangereuse. La deuxième raison est liée au caractère prévisionnel de la décision. Tout le monde est bien content de constater que des innovations sont extrêmement rentables sur des produits ou des services existants. Mais lorsqu'il s'agit de prendre une décision à titre prévisionnel, tout le monde a peur face aux zones très incertaines qui entourent la plupart des projets d'innovation. D'une certaine façon, la situation peut se comparer à celle d'un rond-point sur lequel on arriverait et autour duquel il n'y aurait que des sens interdits. Alors, premièrement, l'innovation a changé de paradigme. Pendant très longtemps, il suffisait d'innover pour être leader, alors qu'aujourd'hui, l'innovation, finalement, est une simple condition d'existence pour les entreprises. Et ce besoin récurrent peut être vécu comme une menace par certains CEO qui finissent par oublier qu'une innovation, lorsqu'elle est compétitive, est la seule façon de bénéficier de prix de vente plus élevés que le prix de marché. C'est d'ailleurs ce type de business model que l'on nomme cost plus, dans la mesure où on peut former un prix de vente au niveau de la marge que l'on souhaite. Lorsque Dyson a inventé l'aspirateur sans sac, il le vendait 2 à 3 fois plus cher qu'un aspirateur normal avec sac. Deuxièmement, l'innovation doit relever d'une appellation en quelque sorte d'origine contrôlée. Il ne faut pas la galvauder en faisant de vrais faux KPI. Une innovation est une première mondiale, il faut la considérer comme telle, avec 3 aspects. Ça peut être un nouveau concept de produit ou de service, ça peut être une nouvelle fonction d'un concept de produit ou de service existant, ou ça peut être une simple rupture de coût sur un concept existant. Évoluant dans cette sphère des hyper-incertitudes, la problématique d'un projet d'innovation, c'est qu'il a très peu de chances de se voir doté des ressources qui lui seraient pourtant nécessaires. D'abord en s'ouvrant, exactement comme l'innovation s'est ouverte avec l'open innovation. On doit passer en fait d'un contrôle de compliance à un contrôle habilitant pour repérer les activités de l'entreprise qui doivent relever non pas de cost killing ou de réduction classique voire stratégique des coûts, mais d'un strict management de la valeur. Les dépenses de R&D et d'innovation doivent d'abord faire l'objet d'un benchmarking pour être sûr qu'on a conformément contrôlé leur dimensionnement par rapport à la concurrence. Ensuite, le contrôle de gestion doit mettre à la disposition des opérationnels un outillage spécifique et adapté à l'innovation. J'en citerai 2. Le premier est un moyen d'engager davantage de projets à ISO dépenses. C'est un effet de levier qui permet de considérer les aides publiques, qu'elles soient françaises ou européennes, non pas comme un moyen de réduire le coût net de son budget de recherche et d'innovation, mais au contraire de l'augmenter et d'avoir davantage de projets, donc davantage de pépites potentielles à ISO dépenses. Le deuxième outil consiste à piloter les projets d'innovation qui sont donc hyper incertains avec un critère qui ne soit pas tueur, d'où l'utilisation d'une valeur plurielle. Tout d'abord une valeur économique, certes, mais avec une espérance de création de valeur. Deuxièmement, une valeur stratégique avec un QCM qui permet de donner un score stratégique au projet d'innovation. Et troisièmement, avec une valeur d'adhésion qui permet de mesurer de façon objective l'adéquation entre les compétences nécessaires et le projet d'innovation en question. Avec cette double instrumentation, le responsable opérationnel est en quelque sorte doublement rassuré. Il dispose d'une part des forces nécessaires
à ses projets grâce à l'effet de levier. Et d'autre part, il se forge un véritable bouclier anti-rejet avec cette valeur plurielle de l'innovation.